Bonjour, je suis une de tes abonnées et j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aimerais partager mon histoire qui sera un peu longue, mais je vais essayer de faire court. Il y a 12 ans, j'avais rencontré celui qui est devenu le père de mes enfants. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 enfants. 2 ans après qu'on se soit mis ensemble et après la naissance de notre deuxième enfant, on a fait un mariage coutumier dans le domicile de mon père, qui est un immense avec une rivière où plus jeune on aimait bien s'y baigner, qui est plus important que le mariage civil dans notre culture. Une fois la cérémonie terminée et qu'on est rentré le lendemain, je reçois l'appel d'un proche parent depuis la France, m'annonçant qu'un de mes cousins s'était noyé dans la rivière et qu'il a failli emporter avec lui mon petit frère. J'étais choquée. Pourtant cette rivière, l'eau n'était pas profonde, vu qu'on avait eu du mal à ressortir le corps. Bref, quelques gens de la famille avaient commencé à accuser mon père, en disant qu'il avait sacrifié ce cousin pour la réussite de mon mariage. Au lieu de la veillée mortuaire, on ne voulait pas trop de ma présence, et de mon père non plus. Depuis lors, rien de bon n'allait dans mon couple. J'avais réalisé que j'avais épousé un manipulateur qui me violentait, surtout verbalement. J'en avais fait même une dépression. Je l'aimais tellement malgré ses infidélités. Je croyais pouvoir le changer et me disais qu'en faisant des enfants, ça le retiendrait. Grosse erreur. Tout ce que je subissais, je n'avais plus le droit de me plaindre auprès de mes parents, car ils me disaient de protéger mon mariage. Mais à quel prix? Les paroles de ma marâtre me revenaient toujours, car elle m'avait prévenu de ne pas me mettre avec lui. Mon père même n'approuvait pas cette relation. C'est après seulement que j'avais compris que la mort de ce cousin n'était qu'un signe avant-coureur de ce qui m'attendait dans ce foyer. Je n'étais pas heureuse, je forçais l'amour. Je m'humiliais pour qu'il me regarde et me considère, mais lui préférait les autres, au point d'avoir des relations avec elle, dans notre lit, quand il n'y avait personne à la maison. Soit j'étais au travail, soit les enfants étaient à l'école. Je n'étais pas heureuse, je forçais l'amour. Je m'humiliais pour qu'il me regarde et me considère, mais lui préférait les autres, au point d'avoir des relations avec elle dans notre lit, quand il n'y avait personne. Soit j'étais au boulot et les enfants à l'école. Jusqu'au jour où il avait décidé de quitter le pays, me laissant enceinte de notre dernier. Après l'accouchement, j'ai galéré des mois, vu qu'il ne s'occupait pas de nous et me laissait me débrouiller seule avec nos enfants. Puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains pour rompre définitivement avec lui. Il n'en revenait pas car il savait à quel point j'étais follement amoureuse de lui. Mais un amour non réciproque et suicidaire. Depuis 5 ans qu'on est séparés, j'ai refait ma vie, en me reconnectant à moi-même et en m'aimant encore plus. Je suis plus épanouie que jamais. Mes enfants sont épanouis, équilibrés et heureux. Lui aussi a refait sa vie. Et c'est tant mieux pour lui. J'ai fait en sorte qu'il entretienne toujours le contact avec ses enfants. Je ne veux pas priver mes enfants de leur père absent. Je ne veux surtout pas avoir le mauvais rôle. Pour l'heure, je n'ai personne dans ma vie, car je suis devenue très prudente et très méfiante. Je suis mère de famille et je ne veux pas de n'importe quoi et n'importe qui dans ma vie, par respect de mes enfants. Donc attention à ce que parfois les parents nous disent. Et surtout, il faut surtout observer les signes de la vie. Car les signes de la vie, ce sont des signes qui ne vous tromperont jamais.